Quoique les traces de son accident soient toujours bien visibles, Jessica Dubé est de toute évidence passée à autre chose. Mentalement, ça ne m'a pas affecté du tout. Je m'en faisais plus pour mes cicatrices que j'allais avoir dans le visage. Puis depuis que les médecins m'ont dit que ça allait disparaître, ben je me sens super bien. Puis c'est comme si rien s'était passé pour moi. L'athlète dit même avoir peine à se rappeler le violent coup de patin asséné involontairement par son partenaire Bryce Davison. Moi, je pensais que j'avais le nez cassé, mais je me souviens pas du moment que c'est arrivé. Puis pendant qu'ils m'ont sorti de la glace, je me souviens pas de ça du tout. Les nombreux points de suture ne laissent cependant planer aucun doute sur la vélocité du coup de lame. Ils ont fait des points sur 3 étages à l'intérieur, puis à l'extérieur aussi, là, juste pour fermer. Les proches de la championne canadienne saluent son courage car pour eux, la compétition du mois dernier reste un événement troublant. C'était un petit peu un choc pour elle, un choc pour nous autres aussi, de réaliser que l'ampleur de la coupure était si grosse. C'était toujours un choc, ça en est encore un petit peu aujourd'hui, mais on a été beaucoup réconfortés et aidés aussi par le membre de notre famille. C'est aussi le cas pour Julie Morin, la meilleure amie de Jessica. Ensuite, j'ai appelé Claudette, sa mère, puis là, elle m'a confirmé la nouvelle. Puis en tout cas, c'était pas le fun. C'était émotif, notre affaire, pas mal. Avec un peu de recul, la patineuse comprend que cet accident le doit certainement à son souci de toujours obtenir le meilleur résultat. On voulait juste que tout soit parfait, donc d'être proche, c'était comme parfait dans notre tête. C'était comme, yes, on est proche, on va avoir encore plus de points. Donc, quand on a vu qu'on était vraiment près l'un de l'autre, ben on n'a comme pas réagi assez vite. Quant à Bryce Davison, avec qui l'entraînement a repris la semaine dernière, il encaisse le coup difficilement. Mais selon Jessica, il sera fin prêt pour la prochaine compétition à Tokyo à la fin du mois de mars. Jean-François Dumas, Radio-Canada, à Saint-Cyril de Wendover.